Comme je l'ai dit, sur le plateau de cette nouvelle émission qui a été mise en place par rapport aux élections législatives dans les régions du Guémon et du Kabali. Et ce sont ces élections législatives dans nos régions qui intéressent ce grand média international du peuple, la radio-télévision presse abrégée RTPW, puis en même temps aussi avec son partenaire, le groupe Info Gagnard Communication. Voilà. Alors le lancement de cette première émission a pu avoir lieu hier avec la sortie de ce mouvement de soutien aux actions de l'honorable Oula Priva. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau notre communicateur Dou Benjamin, cyberactiviste, qui aujourd'hui est au cœur des élections législatives dans le Guémon, bien sûr, avec son candidat. Alors nous le recevons sur ce plateau en sa qualité de communicateur du candidat, communautaire actif, cyberactiviste, mais communicateur qui défend les intérêts de son candidat, l'honorable Priva. Voilà. Alors je tiens à rappeler que c'est une émission qui a été mise en place pour tous les candidats aux élections législatives dans la région du Guémon et du Kabali. Alors tous les principaux communicateurs des candidats aux élections législatives, comme l'avons dit, rentrez en contact avec nous afin que vous puissiez passer gratuitement sur le plateau de notre émission dénommée les élections législatives dans les régions ouest. Voilà, comme je l'ai dit, nous recevons le communicateur Dou Benjamin. Bien avant que nous commencions à poser nos préoccupations à notre invité, nous allons laisser le temps à notre invité de saluer tous ceux aussi qui ont l'habitude de le suivre, parce qu'aujourd'hui il n'est pas sur son plateau, il est aujourd'hui à la grande télévision du peuple ouest. Alors, chers communicateurs, chers confrères, voilà, tes salutations au peuple ouest. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Vous êtes en direct sur le plateau d'Info Gagnant. Benjamin Dou, invité spécial. Benjamin Dou, le maître de la parole, vous salue. Voilà. Merci à mon confrère, au directeur général du groupe Info Gagnant. Je voudrais te rendre hommage par rapport à tout ce que tu fais. En tout cas, de façon professionnelle, l'apport, combien de fois positif, n'est-ce pas, que tu apportes au niveau de la presse de notre région. Avant l'attente donc de cette émission, je voudrais rendre hommage à un homme, je vais rendre hommage à un emblème, à une figure énigmatique, légendaire, qui fait, n'est-ce pas, qui est ancré dans les mentalités et qui, n'est-ce pas, est un modèle pour nous. Je voulais rendre hommage au vice-président Ephrem Oula Priva, candidat aux législatives à Guéniébli. Je voulais rendre hommage à cet homme parce qu'il est un exemple, parce qu'il est un mythe, je veux le dire. Alors, c'est pour, n'est-ce pas, concrétiser, n'est-ce pas, toutes ces choses que, au nom donc des cyberactivistes de Côte d'Ivoire, j'ai dit bien de Côte d'Ivoire, dont je suis le vice-président, je voudrais donc parler sur ce plateau aujourd'hui. Je suis ici en tant qu'activiste, libre penseur, mais en tant que vice-président des activistes de Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, cher communicateur Dou Benjamin. Alors, comme je l'ai dit, merci beaucoup d'être là pour suivre cette émission tant annoncée. Je vais encore saluer Nyapi Zembe, notre oncle qui ne manque pas de nous suivre, maman Liontingei depuis Paris. Et puis, je vais vous demander de partager l'émission afin de permettre à un si grand nombre de personnes de nous suivre. Merci beaucoup d'être là. Voilà, chers confrères, nous sommes sur ce plateau de notre émission
les élections législatives dans les régions ouest. Et c'est de ça que nous allons parler. Mais bien avant, nous allons grignoter un peu. Première question que nous allons poser. D'où Benjamin était nominé 2019, meilleur concept. 2 fois couramment cette année encore, l'année dernière encore, 2020, avec le concept de la réconciliation. D'où Benjamin a encore raflé le trophée de meilleur concept encore, avec cette grosse presse de communication internationale du peuple ouest, le groupe Info Gagné, la radio-télévision presse. 2 fois couramment, alors d'où Benjamin, vos impressions? Je voudrais donc rappeler encore, n'est-ce pas, pour éclairer la lanterne des uns les autres, que je suis sur le plateau en tant qu'activiste et que le directeur de la communication du vice-président Oula Priva est M. Charles Lebon. D'accord. Pour avancer, je voudrais remercier encore une fois le DG, le groupe de presse Info Gagnant, de m'avoir honoré à plusieurs titres d'ailleurs, et donc de reconnaître ici solennellement que le groupe Info Gagnant Presse reste, n'est-ce pas, cette maison, je pourrais dire maintenant une maison de presse qui élève et qui rend à sa juste valeur et qui rend la dignité de nous autres, de tous les mécènes, de tous les élites de notre région. Et je vous en remercie. D'accord. Merci beaucoup. J'ai été donc nominé les prix non plus donc de secret pour moi. 2019, 2020. Je voudrais pour la prochaine donc séance être, n'est-ce pas, désigné en tant que jury. Je voulais laisser, n'est-ce pas, l'opportunité à mes jeunes frères. D'accord. Soigence par exemple, il pourra venir peut-être profiter de ce prix. Voilà. Ou bien Témé Tadi, ou bien enfin, ils sont nombreux comme ça qui attendent ce prix. Nous autres, voilà, on va céder le flambeau à nos jeunes frères pour la lutte. Moi, je suis maintenant vice-président des cyberactivistes du Côte d'Ivoire. Bientôt, si Dieu le voulant, je vais donc en France, où je vais donc élaborer un autre plan, une autre perspective, une autre vision du cyberactivisme. Bizarrement, Dieu m'a donné, qui est devenu pratiquement un don, mais c'est pas ce que je fais, mais c'est devenu peut-être quelque chose qui me réussit, et puisque il faut le reconnaître, depuis 2018, j'ai été donc crevé l'écran, en tout cas en termes d'information, en termes de communication dans notre région. D'accord. Voilà, alors comme je l'ai dit, nous sommes sur le plateau de notre émission les élections législatives dans les régions du peuple ouest. Et notre deuxième invité pour cette émission, c'est le communicateur cyberactiviste, le président des cyberactivistes de Côte d'Ivoire, Monsieur Dou Benjamin. Nous le recevons ici en sa qualité de cyberactiviste, de communicateur et communicateur justement du Guémon. Et en tant que celui qui a raflé aussi les 2 prix, meilleur concept 2019, meilleur concept 2020, mais avec nous allons parler des élections législatives. Alors, chers confrères, nous sommes au cœur des élections législatives et très bientôt, c'est la grande compétition. Alors, aujourd'hui, Dou Benjamin est pour quel candidat dans la région du Guémon? Indiscutablement, naturellement du monde, je suis donc un disciple du vice-président Oula Priva. Je suis plus qu'un communicateur, mais je suis un disciple du vice-président Oula Priva. Et c'est quelqu'un que je veux ressembler, tant au plan de sa doctrine, de sa philosophie. Mais ce que vous ne savez pas, Oula Priva est une chance, n'est-ce pas, que Dieu a donné à son peuple. Au moment où je vous parle, il est toujours encore à périple, il est toujours donc dans les hameaux, dans la superficie de Guédi à 7 heures, en train donc de véhiculer le message de paix, mais en train donc de faire parler son cœur. Et c'est extraordinaire. Hier soir encore, les enfants de 3 à 5 ans étaient à sa résidence, n'est-ce pas, pour partager, pour communier avec lui, pour communier avec ce grand homme qui, j'espère, est indiscutablement le meilleur homme politique du pays. D'accord. Aux élections régionales, vous étiez aux côtés du vice-président de l'Assemblée nationale, Oula Priva. Aux législatives, vous étiez à ses côtés. Cette année encore,
vous êtes à ses côtés, comme vous l'avez dit, parce que vous êtes son disciple. Alors, pour vous, Oula, l'honorable Oula Priva, il représente qui pour vous dans la région du Guinée? Au-delà au-delà de la communication que j'apporte, j'ai rappelé que c'est avec le vice-président Oula Priva que j'ai été révélé au grand public en 2018 lors des élections régionales. Alors, depuis ce jour, je rappelle aussi que le vice-président Oula Priva est un ingénieur en communication. C'est un ingénieur en communication, bien sûr. Il a été directeur de communication au Conseil économique et social avec le père Laurent Donafologo. D'accord. Voilà, c'est avec lui donc que j'ai été relevé au grand public. Voilà. Je pense que, pour revenir à votre question, je pense que véritablement, je peux même esquiver votre question pour dire que Oula Priva, c'est quelqu'un qui n'a même plus une dimension régionale, il est plus que député, c'est vrai, mais il est ministrable en tout cas. Il peut apporter beaucoup, n'est-ce pas, sur le plan national. J'aurais souhaité que, au niveau du gouvernement même, il soit, n'est-ce pas, nommé au poste, par exemple, de la réconciliation nationale, parce que ce qui s'est passé à Diokwe pendant donc les présidentielles, c'est très remarquable. Il a réussi à canaliser toutes les énergies en apportant la paix, en prenant le message d'union, de solidarité. Ce message, il l'a porté partout dans la zone, dans le département de Diokwe, et ça a payé parce que Diokwe est resté, malgré que cette chapelle, n'est-ce pas, appelait donc au désordre. Les populations ont compris le message et les élections sont déroulées dans la tranquillité, dans la paix. Et évidemment, c'est un geste à saluer parce que notre région venait d'éviter encore un autre chaos. Je voudrais rendre hommage encore une fois à cet homme politique exceptionnel qui fait la fierté de notre région. Merci beaucoup. Voilà. Alors, vous avez la caméra en face de vous. On vous laisse quelques secondes quand même de parler de votre maître, l'honorable Oula Priva, de parler de lui, afin que vraiment ceux qui vous écoutent aient de bonnes raisons de voter votre maître, votre candidat, l'honorable Oula Priva. Vous êtes en face merci de votre au caméra. directeur général Wilson Daxi. Merci de me donner cette opportunité. Je voudrais donc demander au peuple, aux populations donc, de la sous-préfecture de Guéhébli, des 14 villages de la sous-préfecture de Guéhébli, il n'y a pas de campagne en réalité pour le vice-président Oula Priva. On ne fait pas de campagne. Mais comme pour respecter les normes, nous sommes en démocratie et c'est pourquoi nous allons. Je vous dis que les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans étaient réunis hier chez lui pour célébrer, n'est-ce pas, la paix. Il fait partie du quotidien de nos populations. Alors, les élections qui vont se dérouler donc à Guéhébli, c'est une simple formalité. Parce que les candidats, nos adversaires eux-mêmes, sont convaincus que le vice-président Oula Priva est l'homme qu'il faut, n'est-ce pas, à la tête de nos régions. Il part pour son 3e mandat et je pense que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait donc appréciable. Nos populations eux-mêmes font la campagne et je pense que les quelques candidats, quelques individus qui sont donc en face de nous, qui sont nos adversaires, sont là juste donc pour cette... il faut se faire à partir du Oula Priva, il faut se faire quand même un nom. Voilà pourquoi ils sont là. Sinon, il n'y a pas de candidats. Nous avons seulement des petits candidats, des candidats insignifiants que nous avons donc d'une bouchée double, n'est-ce pas, réduit à leurs propres expressions. Parce qu'en réalité, il n'y a pas, n'est-ce pas, la montagne en réalité accouchée d'une souris à Guéhébli. C'est un plébiscite Oula Priva. Et donc, au soir du 6 mars, nous serons donc à la résidence. Nous allons fêter, nous allons célébrer la chapelle. D'accord. Voilà, comme vous l'avez dit et comme vous le dites, il n'y a pas de candidat. Mais est-ce que c'est pas de trop en sous-estimant les autres candidats? Bon, nous sommes donc en période électorale. Le langage, il va de pair avec, n'est-ce pas, l'environnement. Voilà. Et donc, moi, je vends mon produit.
je sais que mon produit est un produit de qualité. Sur le plan de la moralité, c'est quelqu'un qui ne souffre d'aucune moralité. Il n'est pas... Il est en tout cas quelqu'un qui croit en Dieu. Toutes ses actions sont inspirées par Dieu. Et j'avais voulu au cours de l'émission qu'on lui dédie cette chanson de Victoire de Kérosène, mais on va le faire certainement dans un autre numéro. Mais c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un mais extraordinaire, monsieur le directeur. Alors, moi, je pense que je voulais profiter de l'occasion pour demander à toute la jeunesse de Guéyébli, à toute la jeunesse des 14 villages de Guéyébli, de soutenir. Je suis obligé de répéter ça parce que ça fait partie quand même donc voilà, il faut le répéter parce qu'il faut le... C'est la pédagogie, c'est votre raison d'être sur le plateau. Merci, le mot est bienvenu, il est bien indiqué d'ailleurs. Il faut voter Oula Priva, il faut accorder donc nos suffrages à Oula Priva, il faut donc faire confiance à Oula Priva parce que c'est un député, il n'a pas de budget et puis il nous aidait. Regardez les réalisations qu'il a fait à Guéyébli. L'électrification, la pose de certaines structures tellement... Bon, tout récemment, il vient donc de donner une maison pratiquement, construire une maison de la donner donc au sous-préfet. Et un véhicule à l'église catholique. Et ça, c'est des trucs qui font... Voilà, à l'église catholique, un véhicule de type 4x4, machin, un véhicule de type 4x4 à l'église. Mais au-delà de ces véhicules, il a porté un acte, il a posé une action qui rentre dans l'histoire de notre région. Pendant la Covid-19, tout le monde était bloqué à Abidjan, on était restreint donc à Abidjan. Voilà, où la Priva s'est déplacée avec 150 tonnes donc, de produits composés de vivres et de matériel donc de première nécessité pour pouvoir permettre à nos parents, n'est-ce pas, donc de ne pas, n'est-ce pas, attaquer la maladie. C'est un acte qui est fort parce que pendant que vous souffrez, vous êtes malade, il vient à votre secours. Il vient à votre secours, il vous donne à manger, certes, mais il vous donne les médicaments pour que vous ne soyez, pour que vous ayez la santé. Ça, c'est un élément important. Il a fait ici, il n'a pas parcouru seulement que, n'est-ce pas, le département de Bangolo. Il a parcouru tout le Guémont avec les marchandises, avec les sacs de riz pour donner aux populations. Et quand on veut estimer la valeur marchande de ces dons qu'il a fait, en tout cas dans la période donc, de la Covid-19, vous tombez des nues. Mais il est habitué quand même à ce genre d'action. C'est après lui que d'autres sont venus pour pouvoir donc emboîter le pas et puis donc continuer. Mais c'est un acte qui est fort, qui est resté donc, n'est-ce pas, dans la mentalité de nos parents et à jamais toutes les populations des 14 villages de Guéyébli. Et en plus avec les hommes religieux. Vous avez suivi tout récemment donc la déclaration du président des fédérations, donc des églises, des pasteurs, le président des pasteurs, donc de la sous-préfecture de Guéyébli, le pasteur Soye Maurice, qui a délivré un message qui est un peu plus clair. Il dit, Oula Priva est notre collègue. Il est candidat aux législatives. Sur ce, dès cet instant, nous devenons donc ses directeurs de campagne. Ça veut dire ce que ça veut dire. Merci. D'accord. Alors, nous sommes en pleine élection, en pleine pré-campagne, et bientôt ce sont les campagnes, après ce sont les élections. En tout cas, nous sommes dans la période législative et nous sommes quand même en démocratie. Alors pourquoi vous demandez à certains candidats de se retirer du jeu politique des élections législatives pour laisser la place que à votre candidat? Alors, vous pouvez nous expliquer les raisons qui vous poussent à demander le retrait pur et simple de certains candidats? Voilà, merci d'avoir donc fait rebondir cette question. Vous voulez parler certainement du courrier que j'avais adressé. Mais au-delà même du courrier, cette volonté de voir tous les candidats se retirer des élections législatives à Guéyébli, c'est ce qu'on peut lire au-delà de ce courrier. Voilà. Oui, mais monsieur le directeur, il faut être logique. À Guéyébli, les candidats qui viennent, bon, je rappelle que ce n'est pas des candidats, je maintiens, je prends la responsabilité des mots que j'emploie ici, c'est des petits candidats. Voilà, c'est à Guéyébli, nous avons donc des mini-frequins, des candidaillons, c'est des petits candidats. Voilà, il n'y a pas de candidat. Oula Priva n'a pas d'adversaire véritable à Guéyébli. Et c'est pourquoi je vous ai dit tantôt que c'est un plébiscite. Nous allons aller aux élections pour remplir donc la formalité.
Sinon, à Guéhébré, il n'y a pas d'élection. Mais les candidats dont vous voulez parler, leur présence ici, maintenant, en ce moment, donc, par rapport aux élections, dans le cadre des élections, c'est ridicule. Et puis bon, ben, opposer quelqu'un à Oula Priva dans, n'est-ce pas, le cadre donc de ces élections, c'est vrai, ça fait partie de la démocratie. Mais pour nous, ces disciples, pour nous, qui nous battons jour et nuit, pour que, n'est-ce pas, ces œuvres soient perpétuées, je pense que c'est une injustice. C'est une injustice parce que ces candidats, c'est maintenant qu'ils sont en train de sortir, n'est-ce pas, on les voit les uns, les autres. Au départ, ils sont venus en cagoulé, voilà, ils avançaient avec le visage masqué parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils ne savaient pas comment se manifester. Parce que le poids, le gabarit qui est en face d'eux, n'est-ce pas, au-delà de leurs compétences. Voilà, donc ils sont sortis, heureusement, on les voit. Mais quand ils sont sortis, on les a vus finalement. On a fait déjà une étude, on a vu que vraiment c'est pas la peine. Nous on souhaite que vraiment les élections, on nous envoie quelqu'un vraiment qui fait le poids, quelqu'un de crédit. Et c'est d'ailleurs même ce que vous ne savez pas, les populations de Guéhébré vont accueillir ces candidats, ils vont prendre les agents et puis ils vont bouffer. Est-ce que vous comprenez? On va laisser le message, on a laissé le message à nos parents, on dit s'ils viennent là, prenez leur argent et puis bouffez. Parce que c'est maintenant ils viennent nous voir. Il y a longtemps, nous on est là. Eux ils viennent maintenant. S'ils viennent là, prenez et puis bouffez. Et ils savent ça, ils vont les attendre, ils vont venir, ils vont prendre et puis ils vont bouffer. Mais c'est Oula Priva, tout le Guéhébré va choisir. C'est Oula Priva, les 14 villages de Guéhébré vont choisir. Bon, pour conclure, je voudrais dire qu'il n'y a pas de candidats à Guéhébré, ce n'est pas des candidats crédibles, ce n'est pas des candidats qui font le poids. C'est un groupuscule de personnes réunies au sein d'un conglomérat donc d'aigris et donc de jaloux. Merci. D'accord. Voilà, nous allons au-delà de Guéhébré. Il y a beaucoup de candidats aux élections législatives. Alors pourquoi certains sont décriés par vous, d'autres sont salués par vous? Est-ce parce que ces derniers vous donnent un peu quelque chose, que vous les encensez, et que ceux qui ne vous donnent absolument rien, vous les dénigrez? Alors à quoi répond tout ça? Qu'est-ce qui justifie tout ça? Bon, en réalité, monsieur le directeur, Benjamin Dou ne dénigre pas. Voilà, moi je dénonce. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des mots que j'utilise souvent dans ma linguistique, on aura l'impression que c'est un dénigrement. Pourtant, ce sont des dénonciations. Ce sont des dénonciations. Bon, nous avons affaire à un peuple pratiquement, bon, la plupart de ceux qui nous suivent, il faut reconnaître qu'il y a quand même un peu quand même de l'analphabétisme parmi certains. Bien vrai que je reconnais que l'ensemble est tout à fait intellectuel. Donc c'est ceux-là qui pensent que je dénigre. Moi je dénonce. Mais en même temps que je dénonce, je propose. Voilà. Je suis fier aujourd'hui que le président du conseil régional du Guémon, Seredo Célestin, que je voulais saluer ici donc au passage, a reconnu, n'est-ce pas, ma valeur, ma qualité intrinsèque. Je fais donc un poste là-dessus. Il m'a envoyé donc, n'est-ce pas, m'a appelé pour me féliciter et pour reconnaître donc tout ce que j'ai fait au niveau donc de cette région. Et en tant que démocrate, il donc souhaite que mon talent soit reconnu par les uns et les autres. C'est un message qui m'a marqué et qui va sceller véritablement donc la réconciliation que je vais mettre encore en mouvement dans tous les cadres de notre région. Il faut que le président Seredo Célestin, il faut que le vice-président Oula Priva, il faut que le président Évariste Méambri, il faut que le sénateur Antoine Diet, il faut que, n'est-ce pas, tous ceux qui sont donc impliqués dans la vie politique de notre région se rassemblent lors d'une cérémonie que je vais organiser, que je voudrais donc vous donner donc la primeur. Donc les élites du Guémon, ils seront là donc, ils vont donc fumer le calumet de paix pour définitivement s'aimer l'union et le développement de notre région. D'accord. Toujours dans le cadre des élections législatives, votre trio est déjà connu. Vous dites que Ephraim Oula Priva à Guéhébré, vous dites Do Simon dans le Zibiao, Ahmed Clé à Bangolo. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on retient de ce trio? Bon, voilà, ce sont des résultats que nous avons pu avoir
au niveau de certaines sources d'informations, mais au niveau donc, vous savez, je suis friand donc des exclusivités, donc je fais de l'investigation et c'est l'une de mes priorités. Donc à partir donc de ces éléments réunis, nous avons pu avoir accès à un document qui circule donc sous cap, n'est-ce pas, au niveau de la scène politique de notre région. Voilà. Vous savez que l'actualité au niveau du Guémon, au niveau des élections, vu au niveau au plus haut sommet de l'État, c'est clair. Voilà, chaque chapelle donc fait ses analyses. Et le dernier bulletin qui est sorti donne, n'est-ce pas, au niveau donc de Bangolo, donne Taï Thierry vainqueur des législatives. Au niveau du Zibiao, il y a un poids lourd, Do Simon, l'honorable Do Simon, qui consolide donc sa position et il est soutenu donc dans cet élan par l'ensemble donc des Baoulés et aussi une partie donc des Djoula, avec bien entendu la bénédiction du PDCI RDA. Vous savez que dans cette zone, cette zone comporte une grosse densité donc de population allogène. Donc c'est là que Do Simon a créé la surprise avec donc n'est-ce pas l'appel du PDCI. Do Simon va rafler donc n'est-ce pas l'élection au niveau du Zibiao. Bien que n'est-ce pas il y a Hernian Dié qui se positionne donc comme un élément très important puisqu'il a capitalisé donc toutes les ressources. Il y a aussi également Ilerta qui est dans cette région qui a beaucoup investi et qui est sur le terrain avec ses hommes. Je voulais saluer ici également un de ces n'est-ce pas hommes de main qui fait un excellent travail. Il s'appelle Biokosu Boulepela et je voulais rendre hommage donc à travers cette émission. Il a fait un travail excellent. Donc toutes ces personnes, toutes ces ressources assimilées, conjuguées, le résultat est sorti Do Simon vainqueur. Mais en réalité, c'est juste, n'est-ce pas, un simple résultat, un simple sondage. Tout peut basculer à tout moment au vu donc des prestations des candidats sur le terrain, puisque nous allons pratiquement vers la dernière phase. Il nous reste pratiquement un mois pour avoir donc le corps à corps avec, n'est-ce pas, les populations. À Bangolo, Taï Thierry a récupéré donc l'électorat du président du conseil régional Seredo Célestin. Il a récupéré donc l'électorat à Guéo et aux Agnans, dans les Agnans du sénateur Sakivaris. Il a capitalisé aussi ses dispositions au niveau donc du Zaraban qui reste tout de même son fief. Et donc quand on fait donc la conjugaison de tous ces paramètres, n'est-ce pas, Taï Thierry part donc vainqueur des élections selon donc le rapport que j'ai mis à la disposition donc, du grand public. Il y a aussi également Gesta qui vient donc en force. Gesta représente donc l'opposition significative dans cette zone. Il faut rappeler que pendant les élections présidentielles, l'opposition n'a pas voté et donc il veut prendre leur revanche, n'est-ce pas, par rapport donc à ces élections. Donc la grande surprise viendra aussi certainement de Gesta. Mais cet élément que j'ai donné ce matin permettra donc à chacun de pouvoir donc revoir ou bien booster, n'est-ce pas, ses acquis. Voilà. Au niveau de Guéyemi, il n'y a pas de surprise. Les frères Ephraim Oula reste donc en tête donc, du peloton avec, n'est-ce pas, un score soviétique de 98% selon donc les rapports que nous avons. Adjokwe, Flani maîtrise donc sa position. Vous savez, ceux qui votent, et c'est ce que nous ne savons pas, la plupart de ceux qui votent, c'est les Baoulés et les Djoula qui votent chez nous ici. Nos populations qui sont autochtones, qui sont chez eux, ils ne sont pas nombreux. D'autres ne sont pas nombreux. Donc, d'autres, la plupart ne votent pas. Et donc, puisque dans les villages, regardez à Bago, Sulaspou, ceux qui votent sont plus nombreux que les populations, que les autochtones elles-mêmes. Donc, c'est un problème. Même si tous les guerriers votent même. Mais les Baoulés, il suffit de lancer, ils vont voter soit un candidat du PRI ou bien soit un candidat du RNGP. C'est ce qui va se passer donc à Sulaspou. Mais il y a un candidat qui sort du lot qu'il faut faire très attention, c'est Basile Tei. Basile Tei donc vient en concurrent parce qu'il avait pour lui toute l'opposition significative qui veut prendre sa revanche, n'est-ce pas, au niveau de l'ASCO, où ils veulent installer coûte que coûte Basile Tei. Nous avons eu les échos depuis donc une réunion qui s'est tenue à Astoria Palace hier. Toute la grande batterie va se déployer donc au niveau donc de cette zone pour pouvoir, n'est-ce pas, donner le fauteuil à Basile Tei. En fait, ce sont des statistiques
qui sont juste à l'étape donc superficielle. Il faut donc redynamiser voilà, redynamiser donc ces efforts pour pouvoir donc soit corriger ou bien pour consolider ces acquis. En résumé, Bangolo, Taï Thierry, Do Simon, Gayebri, selon vos statistiques, voilà, vos sondages, selon oui, vos sondages. Oui, Oula Priva donc Oula Priva maintient avec 98%, il maintient là-bas. Et à Diokwe, vous avez Flani, et donc sur l'ASCO, vous avez Doumbia Ibrahim, selon donc les rapports du document que j'ai eu à partir de mes investigations, qui sont donc disponibles aussi au niveau de toute la presse, n'est-ce pas, locale, puisque Abidjan.net a fait cas donc de ce document. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, voici que vous, en tant que cyberactiviste, en tant qu'homme de terrain de la région du Guémont, votre sondage, c'est ce que nous donne votre sondage pour ce qui est des élections législatives. Et si avec le sondage que vous avez donné, s'il y avait quand même un mot à dire à ceux que vous annoncez comme étant les gagnants, comme la bataille, comme vous l'avez dit, dans la dernière minute, les données peuvent changer. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Voilà, donc monsieur le directeur Wilson, je voudrais dire que ce n'était pas un sondage de Benjamin Dou, c'est un sondage que j'ai pu avoir à partir de mes investigations. Ce sondage est disponible donc avec Abidjan.net, c'est disponible avec Soir Info. Nous avons donc, moi je suis dans l'investigation et donc j'ai pu avoir ce sondage par rapport, donc, n'est-ce pas, à mes entrées au niveau donc de la haute sphère. Bon, voilà. Donc ce sondage, c'est un sondage à prendre au sérieux pour permettre donc de changer ou bien de consolider. Voilà. Sinon, si c'était à moi seul qu'il appartenait donc de décider, je décidais seulement que, n'est-ce pas, à Gayebli ou la Priva, à Fakobli, n'est-ce pas, l'honorable Miambli. Et puis bon, je vous fais la surprise la semaine prochaine pour les autres candidats. En tout cas, au niveau donc de Diokwe ou la Priva Gayebri, donc le leader légendaire, il va remporter les élections à plus de 80%. Et j'en parlais 90%, mais nous on dit 100%. À Gayebri, on fait 100%. À Fakobli, voilà, Miambli va faire donc d'une bouchée double. Il va donc, il part où les mains. Et donc, pour l'instant, voilà les deux candidats que j'ai choisis. J'aurai donc le temps de donner un troisième candidat qui est au Dizibiao. Et j'aurai aussi le temps donc d'apporter ma contribution, n'est-ce pas, un candidat aussi que je soutiens au niveau de l'ASCO. Et donc vous aurez donc la primaire de façon stratégique, donc vous aurez donc la primaire donc, de ces autres candidats que je suis. Mais pour l'instant, Oula Priva, Gayebli 100%, Méambli donc à Fakobli. D'accord. Alors, en sort des élections législatives, on va récupérer quelques dossiers pour mieux comprendre ce qu'il en est. Alors, on a vu le cyberactiviste Doud Benjamin adresser un courrier d'excuses à Mathurin Nyo. Alors, ce dossier a quand même surpris tant. Que s'est-il passé réellement dans ce dossier? Bon, voilà, vous me donnez aussi l'occasion de parler donc de mon petit Mathurin Nyo qui est donc, aux États-Unis, qui certainement nous suit. Vous voyez l'épisode de Ati Adelaide Mathurin Nyo était juste situé dans le temps. Voilà, je suis un communicateur, je suis un activiste, voilà, et donc je suis un libre penseur, mais je suis aussi un mercenaire, c'est clair, je le dis toujours, je suis un mercenaire, je suis un exécutant, moi j'exécute, je suis un homme de mission, voilà. Donc considérez que l'épisode Mathurin se situe donc dans ce cadre de mission. C'est ça. On m'a confié une mission, paix à son âme, à Adélaïde, à des prestiges plutôt. À des prestiges, m'a présenté une dame, qui est Adélaïde. Elle m'a dit, mais tiens, voilà le boulot, fais ton boulot. Moi, je fais mon boulot, je prends mon blé, et puis bon, ben, moi, je dégage. Voilà mon business, voilà. Et donc, nous sommes arrivés à un moment où il fallait donc, n'est-ce pas, sursoir à cette entreprise, parce qu'il faut le reconnaître, l'affaire Mathurin
a pratiquement été donc un peu négatif pour moi parce que tous mes parents, tous ceux qui, n'est-ce pas, me suivaient donc n'étaient pas d'accord parce que c'était quand même un père de famille. Et puis la force de Martino résidait quand même au niveau de sa popularité dans notre région. Il était beaucoup suivi par les femmes. Et donc vous savez que moi, mon public, c'est les femmes. Voilà, donc les femmes qui m'entretiennent, ça c'est clair, je dois l'avouer ici. Voilà, c'est les femmes qui m'entretiennent. Et c'est pas aussi n'importe quelle femme. Béatrice Pichard vient de m'offrir une voiture, une Audi 5, vous le savez. Voilà, donc ça, c'est ça. Donc voilà, cela ne veut pas que je continue donc dans cette entreprise. Maman Béatrice Pichard, elle s'est fâchée et tout ça. Mais en réalité, je ne devais plus continuer donc à déstabiliser un frère parce qu'à la fin, et donc j'ai réalisé qu'il était innocent. D'accord, merci beaucoup. Alors le deuxième dossier que nous prenons avec vous, c'est concernant le président Sia Jacob. Vous avez été choqué. De quoi s'agissait-il? Oui, voilà, donc avant de rebondir sur Sia Jacob, je voulais dire à Mathieu Nio qu'il n'y a pas de problème, il sera rétabli, n'est-ce pas, dans ses habits. Voilà, il sera rétabli dans ses habits, il peut me faire confiance, et que je suis tenu de le réhabiliter, et je vous prends donc à témoin au travers donc de cette émission. Il sera rétabli et je vais mettre les conduits à l'heure. Pour ce qui concerne, n'est-ce pas, Sia Jacob, le président Sia Jacob. Sia Jacob, voilà, c'est un président. C'est un président. Le président de l'Union des jeunes de Côte d'Ivoire. Je voulais donner l'information ici que vous me permettez que son mouvement n'est pas légal. C'est une exclusivité. Il agit dans l'illégalité. J'ai les preuves de ce que j'avance. Souvent, les gens disent, Benjamin, moi je ne parle pas dans le vide. Moi je détiens la quasi-totalité des informations de première main dans nos régions. Et vous savez qui me les donne? C'est ceux-mêmes qui sont au cœur donc, de notre système politique qui me donnent. Et ça va vous étonner. Il détient, il est à la tête d'une structure qui véritablement n'existe que de nom, mais qui en plus gravite. Je ne voudrais pas vraiment rentrer dans les détails, mais j'ai été choqué, que... Dans le dossier des élections législatives, vous dites qu'il a tenu des propos envers votre maître. Merci monsieur le directeur. Et quels étaient ces propos? Moi je voudrais vous annoncer maintenant que les cyberactivistes de Côte d'Ivoire ont décidé d'apporter leur caution au vice-président Oula Priva. Vous allez voir la semaine prochaine, vous allez voir sur la toile guémonienne un déversement, une pléiade d'activistes, des nouveaux venus, qui vont donc neutraliser la communication dans notre région au profit du vice-président. Et je vais vous faire une surprise, il y a Johnny Pacheco, depuis donc la Finlande, qui ferait une déclaration à la veille des élections pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, pour porter un message au Guémon au nom du vice-président Oula Priva. Et ça, c'est ma démarche. Au niveau de la France également, il y a Véronique Taillet qui va assurer dès la semaine prochaine, n'est-ce pas, va assurer, n'est-ce pas, donc le relais. Chaque soir, elle va tenir donc la presse, elle va tenir donc le peuple de la diaspora en haleine. Et nous avons plusieurs, sans compter sur le terrain, où un certain Benjamin Dou tient donc les rênes de la communication cyberactiviste du vice-président Oula Priva. Parce que nous allons faire du tic au tac, nous allons répondre point par point à tout ce qui est relatif au vice-président, et c'est le rôle d'un cyberactiviste. C'est une entreprise qui n'engage que les cyberactivistes de Côte d'Ivoire dont j'assure la présidence. Ça n'a rien à voir. Comme moi j'évolue comme Franklin Nyamsi de Sorodium. Est-ce que quand Franklin Nyamsi fait ses trucs, Sorodium l'interpelle? Est-ce que quand Johnny Pacheco fait ses trucs, est-ce que le président Hassan l'interpelle? Le cyberactiviste est différent du communicateur. Le communicateur, le directeur de communication de Oula Priva, c'est Charles Lebon. Adressez-vous à Charles Lebon pour tout ce qui concerne les récriminations en route. Benjamin Dou est un libre penseur. Je suis le président des cyberactivistes de Côte d'Ivoire. Et donc, à ce titre-là, j'ai mis en mouvement tous les cyberactivistes pour assurer la communication, vous comprenez, activiste professionnel d'un leader que tous, unanimement, ont choisi comme celui qui va porter dans ce pas le destin et la chance du peuple des 14 villages de Guéhébi.
D'accord. Alors, la question, on y revient encore. Qu'est-ce que le président Jacob a dit qui vous a fait, qui vous a vraiment pas plu? Le président Jacob il s'est illustré de manière désinvolte dans un commentaire. Il a écrit Ijiwe, c'est lui qui passe par derrière qui écrit. Il a mis juste Ijiwe, mais c'est lui qui agit dedans. Moi, il en est le président. Il en est le président et c'est lui qui agit. Personne n'agit, c'est lui qui agit. Moi, j'ai le profil de tous les de tous les profils avatars de notre région. Voilà. Donc, mais ça, c'est pas un avatar. Hein. Ça, c'est la page. C'est la page, mais c'est lui qui agit. De l'association. C'est pas un avatar. Oui, mais c'est lui qui agit. C'est lui qui agit. Il écrit que charité, c'est quelle charité le vice-président fait et que lui, qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse pour que lui, Jacob Siar, Léonard se retrouve avec son adversaire politique, Serido Célestin, qui est le président du conseil régional, qu'il a des dossiers il va casser les papeaux et tout ça, à faire à suivre le marché, tout ça. Voilà, donc quand quelqu'un que moi j'ai vu, moi j'ai négocié et qui est permis d'insérer dans le circuit du vice-président, à qui et avec qui j'ai participé à certaines rencontres et avec qui également j'ai conduit, n'est-ce pas, il est ingrat, c'est quelqu'un qui est ingrat et il est méchamment ingrat et je pense qu'il aura donc la pièce de la monnaie qu'il nous a donnée, les cyberactivistes de Côte d'Ivoire, donc avec Benjamin Dou, il va nous trouver sur son chemin, ça c'est clair. Et c'est pourquoi j'ai parlé de tic au tac. Les cyberactivistes, en tout cas dans le cadre de la campagne législative à DMU, vont s'illuser, j'ai dit c'est le tic au tac. C'est le tic au tac. Tu parles bien, on t'encense. Tu sors de la route, on te remet sur la route. Et sans état d'âme. Ça, vous devez être clair là-dessus. À M. C.A. Jacob, qui est à la tête d'une structure fantôme qui n'existe que de nom, il reste à vérifier. Hein. Est un imposteur. C'est un imposteur, et vous me permettez, et il utilise donc ce mouvement pour, n'est-ce pas, escroquer le cadre, je pèse mes mots, avec toute la responsabilité que vous connaissez. Merci. D'accord. Ça, c'est vous qui pensez comme ça. C'est moi qui le pense, et ça n'engage que moi, et lui aussi il le sait. Et il aura le temps de démentir tout ça sur le plateau. Il peut le démentir, ça c'est son problème. Il le dément. On va s'occuper de lui dans tous les cas, puisqu'il est rentré dans notre escarcelle, nous allons donc lui donner la monnaie de sa pièce, et ça, il peut nous faire confiance, et ça, Benjamin Dou ne va pas tester. Dans tous les cas, il a appelé à se défendre, et puis absolument, à justifier que son association est légale. Oui. Voilà, ça c'est son droit sur le plateau. Il pourra venir apporter des documents préfabriqués, parce que je suis informé. Pas forcément. Oui. Pas forcément. Oui. Pas forcément. Mais en tout cas, en s'en prenant au vice-président ou la Priva, à nous, notre idole, à notre référence, à notre... il vient de toucher là, n'est-ce pas? Là, il ne faut pas toucher. Ah, mais là, ça c'est clair. Sur toute la ligne, il sera ployé, il sera donc massacré linguistiquement, en tout cas sur la toile. Nous avons les meilleurs cyberactivistes. Il dit, je suis le président des cyberactivistes de Côte d'Ivoire. Et bientôt, nous allons donc étendre à ce titre-là. Je pense que sur le terrain de la communication dans notre région, en tout cas dans ce domaine-là, je suis le numéro 1. Merci beaucoup. Voilà, nous allons résolument vers la fin de cette émission avec quelques questions, 2 ou 3 questions qui nous restent. Les élections législatives, c'est pour bientôt. Vous êtes un cyberactiviste. Comme vous le dites, il y a beaucoup de cyberactivistes dans nos différentes régions. Alors, les élections législatives, c'est pas la guerre. Mais pour vous, quel est le CAT, quelle est la conduite à tenir et qui peut permettre des élections dignes de ce nom, des élections qui peuvent se passer dans la plus grande fraternité, vraiment sans qu'il y ait de haine. Voilà. Voilà, vous savez, Benjamin Dou est un apôtre aussi de la paix. Voilà, Benjamin Dou a initié la réconciliation de tous les élus locaux de notre région. Nous avons organisé un plateau sur lequel la quasi-totalité des hauts cadres, de hauts vols sont venus sur le plateau donc pour se manifester. J'ai fait sortir donc un single avec mon frère Claude Romy qui est sur le marché pour pouvoir booster donc cette réconciliation. Et ceux qui donc font partie donc de cette réconciliation, il y a Noël Kelly Dakota depuis les États-Unis, il y a ma maman Béatrice Pichard, il y a Florence Lalion, il y a Geneviève Bonao ici à Abidjan, il y a toutes les sommités, en tout cas tous les cadres de haut vol qui sont impliqués donc dedans. Donc Benjamin est quelque part un apôtre de paix, mais vous ne savez pas, mais je suis quelqu'un de très gentil. Oui, ceux qui ne me connaissent pas,
sur la toile, ils pensent que, mais dans la vie active, je suis un responsable, je suis un père de famille, je suis très respectueux. Je suis beaucoup aussi généreux comme le vice-président ou la private, puisque nous avons inculqué, puisque vous voulez ressembler aussi. Nous voulons, voilà, on veut le ressembler. Et donc, cette paix-là, elle sera donc possible que lorsqu'à Guéyébli, chacun connaîtra sa place, chacun sera à sa place. Il faut qu'à Guéyébli, on sache que c'est le vice-président ou la private qui, depuis la nuit des temps, s'est investi, a fait beaucoup pour nos populations et que, en ce moment donc, il est dans son rôle et il ne fait que seulement remplir sa mission qu'il fait depuis plusieurs années. Et ça, c'est pas nouveau. Ceux qui disent que c'est pendant les élections, il vient pour faire, ils sont déjà donc hors sujet, ils sont dépassés par les événements, où la private le fait depuis la nuit des temps. Ceux qui vont venir maintenant pour pouvoir donc tromper, pour prêcher le faux à nos parents, ceux-là, en tout cas, moi Benjamin Dourou, en tant que fils donc de Guéyébli, parce que j'y ai mes intérêts, mais surtout en tant que cyberactiviste, en tant que mi-penseur, en tout cas, tous ces menteurs, tous ces oiseaux de mauvais augure, tous ces petits candidats, en tout cas, me trouveront sur leur chemin, sur toute la ligne. Je serai sans état d'âme avec ces candidats qui sont des vagabonds, plutôt que d'être des vagabonds de la charité, c'est plutôt des candidats vagabonds. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes sur le plateau de notre émission Les élections législatives dans nos régions. Et sur ce plateau, pour cette deuxième émission, nous avons reçu le cyberactiviste Dou Benjamin, communicateur de la région du Guémon, 2 fois Koraman meilleur concept 2019-2020 dédié à Dou Benjamin par la plus grosse presse internationale, le plus grand média du peuple ouest, la RTPW et le groupe Info Gagna. Dou Benjamin, on retient aussi, comme il a dit, il est le disciple de l'honorable Oula Priva, qui est son maître, à qui il veut ressembler. Il est aussi au cœur de la campagne législative de l'honorable Oula Priva. En tout cas, nous l'avons reçu sur ce plateau. Nous tenons à dire encore une fois de plus que cette émission a été mise en place. Elle est gratuite. Elle est ouverte à tous les CERCOM des candidats aux élections législatives, tant dans le Guémon comme dans le Kabali. Rentrez en contact avec la direction générale de la radio-télévision presse web au 08 01 16 41 ou le 46 65 47 88 afin de prendre rendez-vous avec nous et que vous soyez sur ce plateau pour nous parler de votre candidat et tout ce qui va constituer sa victoire au soir du 6 mars, je crois bien, oui, au soir du 6 mars 2021 pour ce qui est des élections législatives. Alors, Maître Dou Benjamin, nous sommes à la fin de notre émission. Finalement, votre message fort à la population de Guéyébli et puis votre message fort à la population de la région du Guémon par rapport justement aux statistiques que vous avez découvertes aux candidats qui sont déjà bien partis. Il faut donc qu'on peut remercier bien vivement M. Wilson et le groupe de presse, n'est-ce pas, Info Gagnant, pour ce que vous faites en tout cas pour notre culture, pour la presse de notre région. Et je pense qu'il faut reconnaître, il faut être humble. Benjamin Dou s'est inspiré donc du groupe Info Gagnant pour être aujourd'hui à ce niveau. Je voudrais donc le reconnaître humblement. Merci. Et je voudrais te saluer. Je voulais donc en discuter avec le président du conseil régional en son temps. J'aurais voulu que Info Gagnant soit, n'est-ce pas, sponsorisé par le conseil régional pour pouvoir booster, n'est-ce pas, l'actualité, la presse au niveau de notre région. Parce que aujourd'hui le portail, quand vous ouvrez donc le portail de la communication dans notre région, c'est Info Gagnant. Merci pour tout ce que vous faites. Vous savez, souvent c'est difficile parce que il y a des leaders, ils ne sont pas tous, ils sont quelques-uns qui reconnaissent la qualité, la valeur de la communication. Ils ne savent pas que la communication est essentielle, n'est-ce pas? Donc pour un leader, quand tu veux avancer, il faut la communication. La communication, vous savez ce que ça fait dans notre monde? C'est le quatrième pouvoir. Oui, bien sûr, il faut que vous sachiez. Mais quelqu'un qui fait ta communication, mais écoutez, il peut te nuire comme il peut te balancer. Surtout s'il est suivi.
Mais ce qu'il va dire si toi, c'est que toi te débattes, mais c'est déjà parti. Ici, il fait ton atalakou aussi, mais c'est parti. Donc l'image, la communication est très importante. Et c'est pourquoi la plupart des communicateurs, ceux qui sont dans la cellule de communication des présidents et des autres, ils sont payés cher. Ils payent très cher. Mais quelqu'un qui fait ta communication, c'est quelqu'un mais qui peut te détruire. C'est comme quelqu'un qui te donne à manger ton cuisinier ou même ton chauffeur. Mais si tu ne l'entretiens pas bien, mais écoutez, mais il peut te tuer. Donc il faut bien l'entretenir parce qu'il tient ton image, il véhicule ton image, il te fait la publicité, donc il faut le respecter. Vous comprenez? Donc, pour ce que vous faites, en tout cas, vraiment, je vous dis merci. Merci parce que vous avez institué donc un prix qui pratiquement sera institutionnalisé parce qu'il fait donc, n'est-ce pas, la différence et il fait l'unanimité. On voit comment la plupart des élites de notre région donc, sont récompensées et je pense que ce prix est pratiquement, c'est le seul d'ailleurs qui est, n'est-ce pas, crédible et qui porte haut, n'est-ce pas, sur le piédestal nos élites et nos intellectuels, tous ceux qui, n'est-ce pas, veulent émerger. Merci au directeur Willy, n'est-ce pas, Luçon. Merci. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'élection va se passer normalement donc, dans notre région. L'opposition significative arrive en force, cela peut créer la surprise. Surtout au niveau de Bangolo, où la surprise donc est attendue parce que nous avons vu au niveau des élections présidentielles, l'opposition voudra venir en force. Mais vous savez aussi que la réalité sur le terrain, c'est que ceux qui votent maintenant n'ont pas aussi trop connu le président de la République, Laurent Gbagbo. Il était quand même tout petit, il faut dire, depuis 2002 jusqu'à peut-être jusqu'à 2011, quand vous regardez l'écart. Donc ça aussi, ça va jouer. Voilà, nous avons un pouvoir qui depuis 2011, n'est-ce pas, divulgue sa loi, applique sa loi. Il y a tout ça aussi. Et puis nous sommes dans une région qui sort donc d'autres crises, d'une crise, et donc les gens sont beaucoup plus portés sur le matériel. Il suffit que quelqu'un vienne et vous présente donc celui qui vient chez eux et qui leur apporte à manger, qui boit l'eau, qui leur fait tout ça, ils vont voter, ça c'est clair. Donc l'opposition doit faire attention donc à ce niveau, mais je pense que la bataille sera serrée, elle sera serrée. Et il faut donc faire beaucoup attention. Du côté donc de Diokwe, je pense que Flani avec sa population, donc n'est-ce pas, naturelle, pourra créer la surprise. Nous avons aussi nous les jeunes, donc Nyan qui vient avec le FPI. Est-ce que le fait que le FPI et l'opposition ne soient pas sortis, n'est-ce pas, pendant donc les présidentielles, est-ce que l'opposition va sortir? Il y a tous ces paramètres qui rentrent en ligne. Et aussi ça, il faut donc voir ce côté. Mais à Fakobli, il y a le maître incontesté Évariste Meyambi, qui est maître du terrain et qui va donc remporter ces élections sans embâche et sans discontinuité, ça c'est clair. Évariste Meyambi est le roi de Fakobli. Il a démontré pendant la présidentielle, et donc c'est de tout cœur, c'est de tout... c'est tout naturellement possible que les populations donc, vont donc, lui attribuer les suffrages. Et donc l'événement, qui n'est pas un événement, mais qui serait donc l'attraction aussi au niveau de Guéhébi, c'est le maintien et l'élection sans embâche à 100% du vice-président ou la Priva, qui reste donc le maître incontesté du terrain à Guéhébi, les 14 villages de Guéhébi, mais qui au-delà de cela est celui qui a apporté, n'est-ce pas, le bonheur à nos populations, qui apporte toujours le bonheur. C'est le Messie du Guémon et c'est une chance pour nous. Et c'est pourquoi nous autres intellectuels, avec tout ce monde qui le suit, avec la diaspora ici également, tout le monde fait confiance à Oula Priva. Oula Priva, il n'a pas d'adversaire, il n'y aura pas d'élection proprement dite à Guéhébi. Ce sera un plébiscite. Oula Priva sera donc sans conteste le vainqueur des élections à Guéhébi au soir du 6 mars. Nous nous retrouverons donc dans sa résidence privée et pour pouvoir péter, célébrer le champagne. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous tenons vraiment à vous dire merci pour votre disponibilité à répondre à notre invitation. C'est vraiment une grande joie pour nous, une fierté de recevoir un confrère sur notre plateau, échanger avec lui sur ce qui est d'actualité dans nos régions. Ouais. Merci beaucoup, Dou Benjamin. Voilà, population du Guémon et du Kabali, je tiens à vous dire grand merci de nous avoir suivis sur le plateau de notre émission Les législatives dans les régions
Ouais, et comme nous le disions, c'est une émission gratuite qui est à la disposition de tous les CERCOM des candidats aux élections législatives dans la région du Guémon et dans la région du Kabali. Et c'est une émission aussi qui est ouverte à tous les candidats aux législatives parce que, comme vous le savez, depuis 2013, le groupe Infogania est un média non partisan au service de tous les Wessipiti, soit-il. Merci beaucoup, que Dieu vous garde et puis nous sommes à notre prochaine émission. On verra qui le trouve.